Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Plein de choses à vous raconter aujourd'hui. Regardez la hausse du marché BTC, 59 800 $, on frôle les 60 000 $. Ethereum 2415, plus 3,7%, plus 3,3% globalement sur le marché avec certaines cryptos qui font beaucoup plus. On peut voir ici, on a le Dogecoin à 6,9, on peut aussi voir aussi Chainlink 6,9. Bref, une hausse globale aujourd'hui. 13% pour Matic d'ailleurs, Polygon plutôt, on l'appelle le Pol maintenant, suite à la migration qui a été réalisée. Et d'ailleurs, regardez, le token, il a frôlé les 15% de hausse suite au listing sur Binance. Donc ça fait du bien que maintenant il y a ce nouveau nom, ce nouveau token disponible. C'est juste un changement, hein. On est juste dans une migration. Qu'est-ce qu'il y a de plus sur ce token Pol? On rappelle, il y a une inflation. Ça, c'est nouveau. Il y a cette inflation de 2% par an qui n'existait pas sur le Matic. Mais là, sur le Pol, ça fait son apparition. Ça permet de développer davantage l'écosystème Polygon. Il va y avoir du restaking. Il va y avoir pas mal de choses pour l'instant qui ne sont pas encore lancées. Mais voilà, on pourra staker le token Pol pour sécuriser plein d'autres blockchains de l'écosystème Polygon en fait. Il y aura des blockchains, Validium et plein de blockchains différentes qui vont se reposer sur la sécurité du token Pol, le restaking. On en parle de plus en plus avec l'Ether. On en parle aussi sur Solana, on en parle avec le Bitcoin maintenant et Pol aussi. C'est vraiment très très à la mode. Et pour moi, le premier à avoir lancé un peu tout ça, c'était Atom avec leur token Atom qui devait sécuriser d'autres blockchains. Mais bon, le token Atom se porte pas très bien ces derniers temps. Ensuite, en parlant de staking, je voulais vous parler de Starknet avec la proposition pour lancer le staking sur Starknet qui a été validée. Le vote a eu lieu et c'est bon, c'est passé. Il faudra avoir 20 000 tokens Stark pour devenir un staker, pour devenir un validateur et vraiment sécuriser le réseau. Il faudra faire tourner un nœud. Mais si vous n'avez pas suffisamment, vous allez aussi pouvoir déléguer vos tokens à un staker et gagner les récompenses de staking. Il y aura des frais, j'imagine, ça va être partagé. Mais en tout cas, ça sera aussi ouvert à ceux qui n'ont pas les 20 000 tokens pour staker. J'imagine aussi qu'il y aura plein de tokens de liquid staking aussi qui vont faire leur apparition. On sait maintenant comment ça marche, on a vu ça sur plein de blockchains différentes, mais en tout cas c'est une bonne chose que ça soit lancé. Ça rajoute une utilité au token Stark. Bon, certes, une utilité qui est de gagner d'autres tokens. C'est un peu Ponzi quand on dit c'est quoi l'utilité principale, c'est de staker pour gagner d'autres choses. Il faut qu'il y ait d'autres utilités, mais bon, Starknet, il travaille sur ça, et en tout cas, ça avance, même si la blockchain a un peu de mal. Ils sont en train d'essayer d'attirer plein de projets différents en leur donnant beaucoup d'argent. Il y a eu dernièrement à Grint un gros projet. Bref, ils essaient un peu de ramener des gens chez eux, mais voilà, on n'y est pas encore à la TVL attendue. Ensuite, on a Michael Saylor de MicroStrategy qui continue d'acheter des bitcoins. Ça ne s'arrête pas. Ils viennent d'acheter 18 000 bitcoins supplémentaires pour 1,1 milliard de dollars. C'est juste fou. Ils ont actuellement 244 800 bitcoins. Ça vaut environ 14 milliards de dollars au prix actuel. Donc c'est vraiment incroyable. Ils continuent leur stratégie de lever de la dette, acheter du bitcoin, lever de la dette, acheter du bitcoin. Et ça, pour l'instant, ça marche. Il y a d'autres sociétés qui sont en train de copier ce modèle. Il y en a au Japon. Il y en a, je pense, un peu partout. Vous me direz pourquoi les investisseurs continuent de faire ce type de choses alors qu'il y a le TF Spot Bitcoin qui existe. Parce que c'est une manière différente d'être exposé au Bitcoin, un peu avec de l'effet levier en fait. Donc c'est un moyen comme un autre de parier sur cette hausse du Bitcoin sur le long terme. Ensuite, on a une annonce majeure qui arrive mercredi prochain, l'annonce de la baisse ou de la hausse des taux directeurs de la Fed. Il n'y a pas de doute que ça va être une baisse maintenant. Tout le monde est en train de voir qu'est-ce qu'il y aura. Est-ce qu'on aura un 0,25% de baisse? Est-ce qu'on aura un 0,5% de baisse? Vraiment, c'est assez tendu en ce moment. En tout cas, c'est assez flou. Personne ne sait exactement vers où on va aller. Et surtout, même si on a 0,25%, qu'est-ce qui va se passer? Et si on a 0,5%, ce qui va se passer? Honnêtement, les analystes sont vraiment ont des avis contradictoires sur le sujet. Là, on a un avis qui nous dit que s'il y a le 0,25% de baisse, ça sera un sell de news. Le marché s'attend déjà à un 0,25% de baisse et du coup, les gens vont vendre parce que c'est exactement ce qui est attendu. Et finalement, c'est un exemple typique de sell de news comme on a pu voir sur d'autres sur d'autres cas. Et on a aussi un autre article qui nous dit que là, il y a pas mal de chances qu'on ait la baisse de 0,5%. Et que la baisse de 0,5%, ça sera pas forcément positif non plus, parce que ça voudrait dire que le marché est inquiet que plutôt que la Fed est inquiète de la performance de l'économie réelle, que la Fed s'inquiète d'une récession, et du coup que c'est pas bon aussi pour les actifs risqués, parce que si on passe en récession, c'est vraiment pas bon pour toute l'économie, y compris les actifs risqués. Donc vraiment,
Honnêtement, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'il arrive, ça, qu'on ait 0,25% de baisse, qu'on ait 0,5% de baisse, il y aura de la volatilité, ça pourrait être à la hausse, ça pourrait être à la baisse. En tout cas, moi, voilà, je fais pas de trading sur cet aspect-là. Je suis par contre persuadé que une baisse continue des taux directeurs, c'est-à-dire en septembre, en octobre, et sur la fin de l'année, on devrait avoir au moins 3 baisses sur l'année 2024. Ça, c'est positif pour les actifs, sur les actifs à risque tels que les actifs crypto. Et du coup, je pense effectivement qu'on aura une bonne fin d'année. En tout cas, c'est mon avis. Si ça continue comme ça, qu'on a bien cette baisse, qu'il n'y a pas de panique sur les marchés, qu'on ne constate pas de récession et que la Fed diminue petit à petit ses taux directeurs, et ben je pense effectivement que ça va bien se passer d'ici la fin de l'année et ça finira en apothéose si jamais il y a une élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Ensuite, on a plusieurs tokens qui sont nommés par la SEC comme étant des securities dans la mise à jour de la plainte de la SEC face à Binance en fait. Et les tokens en question, c'est Axie Infinity, Filecoin et Atom. On retrouve aussi du Sandbox, du Decentraland, du coup Mana. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent porter préjudice à ces tokens. En tout cas, voilà, c'est pas une bonne nouvelle quand la SEC dit explicitement que vos tokens sont des securities. Ça contraste avec ce qu'on a pu voir il y a quelques jours où avec l'accord eToro et la SEC on avait Bitcoin Cash, Bitcoin et Ethereum qui n'étaient pas considérés comme des securities et qui étaient autorisés à continuer à être tradés aux États-Unis sur eToro. Ensuite, on a le WBTC qui fait encore du bruit avec Sky, du coup l'ancien MakerDAO. Ils sont en train de passer à l'action pour retirer complètement le WBTC de Sky, donc des divers prêts pour pouvoir générer le stablecoin DAI. Vous savez comment ça marche sur MakerDAO, vous déposez du collatéral, vous pouvez générer le token DAI associé, qui est le stablecoin, d'ailleurs qui va être renommé USDS. Donc voilà, c'est en cours, c'est en train d'être voté et ça devrait faire disparaître petit à petit le WBTC de Sky, de MakerDAO. Je vais avoir du mal maintenant avec le nouveau nom, j'ai commencé à dire Sky, mais il faut se rappeler que c'est MakerDAO. Et le WBTC, c'est juste énorme à la market cap, on parle de 9 milliards de dollars, est-ce que ça va continuer à baisser? On n'a pas vu encore de disparition de token ou de discussion pour supprimer complètement le WBTC de AV, ils étudient les choses calmement. Et surtout maintenant, on a plein de nouveaux concurrents au WBTC qui font leur apparition. Je vous ai juste parlé hier de Coinbase avec le CBBTC. Il y a plein d'autres protocoles qui sont en train de se lancer. On a des protocoles tels que le LBTC. On en a vraiment beaucoup. On a le IBTC d'une certaine manière aussi de Etherfi. On a vraiment plein de choses différentes qui sont en train d'arriver, qui vont essayer de venir prendre des parts de marché sur le WBTC, en fait, qui est certes énorme, qui a 9 milliards de dollars de market cap, mais qui ne génère pas vraiment de revenus. Il y a un petit frais, il y a quelques frais au mint, donc quand on génère le WBTC, et quelques frais quand on retire le WBTC, mais c'est tout. Alors que les autres protocoles, ils sont en train d'essayer de faire d'autres choses en plaçant des... Enfin, je parle pas du Coinbase BTC, c'est pareil, hein, ça va générer rien du tout, mais les protocoles tels que IBTC, LBTC, là, il y a une partie rendement supplémentaire qui existe et qui est intéressante aussi si vous voulez générer du rendement justement sur le BTC. Et voilà, c'est intéressant pour ceux qui veulent pas juste laisser traîner leur Bitcoin, même si c'est bien aussi d'une certaine manière d'avoir une partie qui bouge pas. Mais si ça vous intéresse, il y a vraiment plein de choses à faire sur le rendement du Bitcoin. C'est à peine en train de commencer, on est au tout début. C'est vraiment comme au début du restaking avec Eigenlayer, on est en train de constater quelque chose de similaire avec le BTC. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description. Sinon, voilà, c'était tout pour les actualités crypto du jour. Plein de choses. Toujours, vraiment, tous les jours, il y a de nouvelles choses dans ce monde. Je vous dis à lundi. Je vais du coup me reposer ce week-end pour revenir en force lundi prochain. Enfin, lundi dans 2 jours. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.